Le mouvement Gilets jaunes fait partie en fait d'une révolte populaire, qu'on peut appeler également populiste, à la globalisation. 1. 2. En France en particulier, à l'État-providence qui a été trop loin et qui n'est plus providentiel, puisque et la classe moyenne et les producteurs, comme les agriculteurs, comme les petits métiers, les petites et moyennes entreprises, sont celles qui souffrent le plus du système de taxation complexe, compliqué et réellement handicapant au développement de la France, qui pourtant a un peuple qui a une productivité remarquable, un peuple qui est capable d'avoir un grand succès quand il est à Silicon Valley ou quand il est à Londres ou quand il est dans une place même européenne comme à Bruxelles. Fuite de capitaux. Non seulement, je ne parle pas de la tricherie fiscale, je parle de la fuite des capitaux humains d'abord, mais également des capitaux financiers d'investissement. La révolte contre la globalisation est mondiale. La France a été l'un des pays les premiers qui ont critiqué la globalisation dans le discours politique de droite et de gauche. Mais en réalité, aujourd'hui, la France, dans le cadre européen, est plus globaliste que la plupart des pays européens et que les États-Unis d'Amérique, qui reposent la question des priorités nationales sur le plan de l'industrie, de l'agriculture, des intérêts. Parce que l'exode des industries, la compétitivité qui est handicapée sur le plan de l'agriculture, font que finalement, les subventions ne suffisent pas à sauver une productivité. Il faut repenser les choses. Le président Macron est venu en portant cette promesse, qui n'est ni de gauche ni de droite. Il s'est fait entourer de jeunes, d'hommes compétents. Il a un Premier ministre qui est centriste, proche d'Alain Juppé, qui probablement va rejoindre très bientôt une certaine majorité présidentielle. Je ne spécule pas sur ce qu'on pense aujourd'hui dans les médias et parmi les observateurs sur une chute de Macron semblable ou une limitation du mandat de Macron comme celui de Theresa May ou de Angela Merkel. Donc, je ne vois pas dans l'affaire de la révolte des Gilets jaunes ni le négatif qu'on voit avec les casseurs, avec ceux qui sont introduits par ce biais pour parler de revenir à 1789. Et non, là, les exagérations ne servent pas les Gilets jaunes. Ce qui sert les Gilets jaunes, c'est une prise de conscience. Et dans le dialogue qui a commencé, conduit par le président Macron personnellement, dans ce dialogue, même s'il ne couvre pas tous les sujets, j'ai de l'espoir que la France va finalement faire sa réforme qui était inévitable depuis 1981-82.